Soigneusement rangées, quelques photos jaunies. Aujourd'hui, voilà tout ce qu'il subsiste de l'ancêtre du musée des Beaux-Arts de Calais. Dès 1885, l'idée c'était d'utiliser l'ancien hôtel de ville pour déployer toutes les collections du musée des Beaux-Arts. Et ce musée a été ouvert jusqu'en 1940, date à laquelle la quasi-totalité de Calais Nord a été détruite pendant le siège allemand. Il a fallu attendre de longues années pour qu'il y ait un nouveau bâtiment. Les travaux ont commencé à la fin des années 50 et il a été inauguré donc en 65. La première expo a eu lieu en 66. On a quand même conservé les briques, mais on voit qu'il y a quelques signes dans l'architecture, notamment ce bandeau là qui est beaucoup plus moderne, et puis la structure en béton et poteaux est assez moderne également. Les jeux des horizontales et des verticales, c'est-à-dire une construction quand même assez orthogonale là aussi, c'est quand même assez typique de cette architecture moderniste des années 50 et 60. Mademoiselle Guillaume, qui avait été le conservateur nommé après la guerre, avait vraiment voulu que ce musée ce soit une porte ouverte sur la ville, que des conférences puissent y dérouler. Et donc ils avaient prévu dès le début un immense auditorium. Et ils avaient aussi prévu des salles d'exposition, parce que pour eux c'était vraiment très important aussi qu'il y ait des expositions temporaires qui aient lieu. C'était une manière de renouveler le public, c'était un atout touristique aussi pour la ville. C'est une salle assez emblématique parce que c'est une salle qui traite du monument des bourgeois de Calais et puis de l'iconographie aussi de ce thème. On a à la fois des bronzes de Rodin, des plâtres, des terres cuites à différentes échelles, des têtes monumentales, des œuvres qui ont précédé le monument des bourgeois de Calais, d'autres qui ont été postérieures, parce que Rodin a aussi réutilisé une bonne partie des têtes ou des corps qu'il avait réalisés pour le monument et il les a remaniés, réassemblés un peu comme il le désirait. À partir de Rodin et du monument des bourgeois de Calais, les collections sont vraiment constituées autour de la représentation du corps. Et donc cette salle, elle met en perspective à la fois un artiste local qui s'appelle Jean Rouland et une histoire plus générale de l'art, comme on le fait pour Louis Francia et les paysages marins dans d'autres salles, ou Henri Letellier l'abstraction encore dans une autre salle. Et on voit à la fois de la sculpture, mais aussi certaines peintures assez emblématiques là aussi du musée des Beaux-Arts de Calais, comme cette œuvre de Picasso qui s'appelle Le Vieil Homme et qui est un autoportrait, avec également ces sculptures de petit format pour donner cette idée aussi d'une espèce de parcours un peu linéaire, l'évolution du corps et la façon dont il a pu être traité par différents artistes, que ce soit Rodin quand il sculpte le portrait de Camille Claudel, mais également Jean Fautrier un peu plus tard, là on est en 1924 avec ce petit nu. Un, 2, 3, stop! Plus personne ne bouge. Vous êtes des statues, comme les statues de Rodin qu'il y a ici. Une performance au musée des Beaux-Arts de Calais, rien d'étonnant pour Claude Catelin. Pour moi, ça a du sens de faire des actions ou de montrer un travail au sein du musée, parce que c'est baigné quand même d'œuvres qui, même, ne fût-ce qu'au niveau de la forme, ont des échos avec mon travail, ou moi j'ai des échos avec elle plutôt. Et ce qui m'intéresse souvent, c'est le rapport au corps, à la mise en équilibre, en déséquilibre, et en rapport aussi avec les limites qu'on peut physiquement atteindre avec son bras, la possibilité des gestes qu'on peut faire, par les impossibilités aussi voilà, à cause de notre ossature. Une philosophie que l'artiste belge s'attache à transmettre aux jeunes Calaisiens dans le cadre de sa résidence. Les ateliers que je fais avec les enfants sont très influencés par cette envie de leur faire comprendre qu'il y a d'autres possibilités d'être avec son corps que celles qu'ils ont en classe où parfois ils sont un peu rigides parce qu'il y a un protocole qui l'impose. Et je pensais qu'au musée, ça pouvait être un espace d'expérience pour eux tenter de se positionner différemment dans l'espace, avec leurs membres, avec leurs bras, avec leur tête. Vous vous relevez et puis vous pouvez commencer à marcher un petit peu dans l'espace. La tête bouge et les bras bougent et les coudes aussi. Le poignet, les chevilles. Pas trop vite. Vous allez tout doucement. 1, 2, 3, stop. Comme vous êtes des statues, s'il y a des visiteurs qui vous regardent, ils peuvent. Vous bougez pas. Celui-ci, un peu par là. Branle-bas de combat au musée des Beaux-Arts de Calais. Voilà. Là, on est en train de voir avec l'artiste qui est invité dans cet espace qui s'appelle Liane Lemitz. On est en train de voir
comment on va disposer exactement à la fois des photographies d'archives qu'il a sélectionnées et à la fois son travail personnel. Le projet parle de l'histoire de la mobilité à Calais à travers des photos que j'ai trouvées à Calais dans des archives et des collections différentes depuis 2 ans. Il fallait quand même qu'on arrive d'une part à ce que le spectateur trouve un parcours physique dans l'exposition et d'autre part qu'il n'y ait pas de confusion, que visuellement tout de suite le spectateur se rende compte qu'il y a des photos qui seront encadrées sous verre, qui seront le travail personnel de l'artiste et des photographies d'archives qui seront sur table. Et pour parer à toute éventualité, l'équipe n'hésite pas à toucher du bois. On a un atelier notamment de menuiserie. Ça nous permet d'être assez autonome par rapport justement au matériel scénographique, que ce soit des tables, que ce soit des cimaises, que ce soit des socles, que ce soit des cadres, on peut les fabriquer. Donc ça nous permet d'être assez libre et de pouvoir des fois aussi réagir un peu dans l'urgence. Je pense que c'est mieux d'avoir ce système d'encadrement. Donc si c'est possible, ce serait très très bien. Ouais, ce système-là, il cache un petit peu les défauts. Bon, on fait ça. On fait comme ça? Oui. Ok. Bon, bah c'est parti. On a des balouettes d'Henri Letellier qui se trouvent ici. C'est de la gouache et de la mine de plomb. Visite un peu particulière ce matin aux Beaux-Arts de Calais. Donc on imagine bien que l'éclairage arrive par ce biais et que donc derrière il y a tout ce qu'on a appelé le clair-obscur avec les ombres portées. Donc on va aussi essayer graphiquement de créer ces ombres portées et un minimum de clair-obscur. C'est pour ça que vous avez vu en bas, j'ai préparé un gros cube. Parce qu'après, il va falloir pratiquer tout de même. Passer à la pratique nous permet de se confronter aux réalités matérielles de l'œuvre. On a vu que les dessins qui étaient exposés présentaient différents types de graphismes avec différents outils, différents supports. Et nous, ensuite, en lien avec ce que nous venons de voir, nous faisons des petits exercices qui nous permettent de nous confronter tout simplement à cette réalité. Le crayon, on va essayer de le tenir un peu comme ça. Donc on prend un peu de recul avec le support. On va essayer de faire un premier exercice avec ce cube. On ne va pas regarder les détails, vous voyez. On va essayer de le prendre en compte dans son ensemble et on va essayer de distinguer le plus possible ce que l'on sait de ce que l'on voit. On est là pour exercer son regard, prendre conscience que parfois les repentirs peuvent être exploités positivement aussi. Lorsque l'on fait une erreur, on peut s'en servir pour la suite de son dessin. Et j'ai chronométré donc nos dessinateurs pour qu'ils ne gardent par exemple que l'essentiel. Donc à nouveau 3 minutes si vous le voulez bien. C'est parti.